Alors, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous dans la maison de notre Seigneur. Je vous demande de m'excuser de mon arrivée tardive ce matin. Et alors, pour débuter ce culte, je vais demander à notre frère Joël de prier. Seigneur, je te remercie pour ce que tu nous permets de nous réunir encore une fois ce dimanche, Seigneur. Je te remercie pour cette grâce que tu nous fais. Et je te prie que tout ce qui soit dit et fait pendant cette réunion le soit pour ta seule gloire. Amen. Amen. Merci. Alors, comme chacun d'entre vous, on a remarqué que ce matin, il y avait du vent. Il ne fait pas chaud, il fait gris. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais mes présidences, on a un petit peu ce genre de météo. Alors, ce n'est pas une répétition de ce que j'ai déjà dit, mais c'est vrai que dans ces moments où on voit cette météo par la fenêtre, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a tendance à vouloir rester allongé dans le divan avec une grosse couverture sur soi. Et on est justement, comme le montrent ces bougies, on est justement dans la période de l'Avent. Alors, à la maison, on a monté le sapin. Un peu comme ici. Et c'est vraiment une période que j'apprécie beaucoup, parce que chaque fois donc, on met le sapin à la maison dans le salon, et quand je prends des moments, ou quand je m'assieds, ou quand je réfléchis sur mon divan, j'aime contempler ce sapin. Et je pense que je ne suis pas le seul. Alors, ça fait quelques années maintenant que je suis marié, donc que j'ai quitté la maison de papa et maman, enfin de maman plutôt. Et chaque année, on a monté un sapin. Alors je me souviens que la première année, le sapin était rikiki, parce qu'on vivait dans 2 pièces. Et j'avais dit à Sarah, je fais, écoute, on va quand même faire un sapin. Ben non, ça sert à rien. Allez, on n'a que 2 pièces. Et j'avais quand même été chercher un sapin. Et au fur et à mesure des années, le sapin qu'on avait, on l'a amélioré. Et on pourrait se dire dans ce genre de situation-là, après autant d'années, en regardant le sapin, il a vachement évolué, il est beaucoup mieux. Et moi, ce que je me suis dit cette semaine, la chose que j'ai remarquée, c'est qu'est-ce qui est agréable à regarder dans le sapin pour toi? Pour moi, ce sont les petites lumières qu'il y a plantées en plein milieu. Et Sarah pourra vous dire qu'on a beaucoup de rallonges, avec beaucoup de guirlandes, parce que j'aime bien les guirlandes. Et c'est vrai que je suis fort couleur. Alors est-ce que c'est parce qu'avant c'était beaucoup de couleurs dans les sapins, et que maintenant les tendances sont en train de changer? Et cette année-ci, donc, comme on a déménagé, Sarah a voulu refaire la déco du sapin. Et elle a mis des lumières plus ou moins comme ça. Et j'ai regardé le sapin et je me suis dit, ouais, mais c'est vraiment ça que j'aime bien regarder, moi, en fait, dans le sapin. Ce sont les petites lumières. Et au final, tout ce qu'il y a autour, ce n'est que de la décoration. C'est pas ça qui m'attire. Et ça m'a fait penser à quelque chose, en lisant ma Bible. Quand on lit dans Matthieu 5, vous pouvez prendre votre Bible, les versets 14 à 16. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et après avoir lu ce passage, aujourd'hui, je suis convaincu que tout comme moi qui aime regarder mon sapin, notre Seigneur, il prend plaisir à regarder cet amour qui brûle en nous, à cette petite lumière, cette petite flamme. Et cette intro, c'est pour présenter le chant que nous allons chanter, qui est le numéro 139, qui est une flamme en moi. Et je vais vous lire un passage. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Levons-nous et chantons, une flamme en moi.
continuer un petit peu dans cette atmosphère de Noël, le prochain chant que je vais vous inviter à chanter, c'est un chant qui est magnifique. C'est un chant, à chaque fois qu'on le chante, j'ai l'impression que mon cœur va exploser. Et ça fait au moins 15 jours, je crois qu'il passe en boucle dans la voiture. Alors sur toutes les déclinaisons, en français, en anglais. Et c'est un chant, je ne sais pas pourquoi, on ne le chante qu'une seule fois, par l'année. Alors que quand on lit les paroles, et je vais vous lire les paroles, je trouve que ça touche au plus haut point. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer. Qui lui dira notre reconnaissance? C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Alors oui, on va bientôt le fêter à Noël, mais il ne faut pas oublier non plus que notre Seigneur est mort pour nous, pour nos péchés. Alors je vais vous inviter à chanter tous ensemble le chant Minuit chrétien. Pour effacer
Alors je ne sais pas si, comme moi, vous êtes un petit peu nostalgique quand vous entendez des anciens chants qu'on chante à l'église. Je sais que notre frère Olivier nous parle de temps en temps de Gadomski. Et moi, quand j'ai des chants comme ça, c'est surtout nos frères et sœurs qui sont partis auprès de notre Seigneur, auquel je pense. Et je revois encore quand la chorale chantait ce chant, le chef d'orchestre qui faisait ça à la fin du chant. Et je voudrais quand même qu'on se fixe sur la personne que l'on vient de louer ce matin. Et pour le prochain chant que j'ai choisi, c'est le chant numéro 199, c'est le chant Majesté, qui nous parle justement de la majesté, de la grandeur de notre Seigneur. Chantons le 199. Par
Alors, avant de chanter le chant numéro 203, donc ce sera le chant suivant, je voudrais vous partager quelque chose que j'ai vécu cette semaine en allant travailler. Oui, je vous invite à vous asseoir. On va se revoir après. Bien, je le dis souvent, mais j'ai un petit peu de trajet pour aller jusqu'au travail. Et ça me laisse le temps de penser, ça me laisse le temps de réfléchir. Et cette semaine, bon, comme aujourd'hui, il y a eu du vent. Et alors, à un moment donné, je suis passé, avant de monter sur l'autoroute, près d'un chemin où il y a beaucoup d'arbres. Et je voyais toutes ces feuilles qui volaient. Et je me suis quand même dit, Seigneur, tu sais exactement à quel moment la feuille va tomber. Tu sais exactement à quel moment la feuille va s'envoler. Et tu sais exactement à quel moment et à quel endroit la feuille va aller. Et là oui, je me suis dit, ouais, rien ne se passe sans que tu ne le saches, sans que tu ne le veuilles. Parce que cela est ta volonté. Ça doit être la même chose aussi pour ma vie. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour quelque chose. Et après avoir chanté le chant Majesté, je me suis rendu compte que oui, on a un grand Dieu qui sait toutes choses, qui peut toutes choses. Et on l'a vécu tout au long de cette semaine, donc on a eu une semaine assez chargée avec Sarah. J'ai même dit à Sarah, j'ai l'impression qu'on vit des vies à 100 à l'heure. Et oui, il y a beaucoup de travail, mais le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Et ça, c'est une pensée que j'ai à cœur, que je ne veux pas cesser d'oublier jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je sois près de mon Seigneur. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines d'ici, lors de ma dernière présidence, je vous ai parlé de l'histoire du tapis. Où imaginez un grain de poussière sur ce tapis. Pour nous, c'est immense. Mais vous vous dites, le Seigneur, il tient l'univers de ses mains. Il voit le grain de poussière dans le tapis. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on a dit par rapport au sapin de Noël, je pourrais vous mettre au défi de me dire le nombre d'épines qu'il y a dans le sapin. Et on ne le saurait pas. Et pourtant, lui le sait, parce qu'il sait toutes choses. Et oui, on a un grand Dieu. Et le prochain chant, donc le numéro 203 que je vais vous inviter à chanter, a des paroles très fortes. Donc je vous lis 2-3 lignes. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Qui de nous aujourd'hui, en regardant le ciel le soir, pourrait calculer le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel? Et pourtant, lui, il les a placées et il connaît leur nom. Qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel? C'est immense. Et le plus bel exemple que j'ai eu cette semaine, il y a quelques jours, c'est que le gamin est venu de chez papy avec un télescope. Il m'a dit, papa, va regarder. Donc je l'ai installé dans sa chambre. Et ce soir-là, on ne voyait malheureusement rien. Et puis un autre soir, alors quand on a regardé, on a vu les étoiles. C'est tellement minuscule, même avec un télescope. Et on se dit, le Seigneur, c'est toute chose, c'est lui qui les a placés. Donc je voudrais vraiment qu'on se lève et qu'on puisse chanter tous ensemble. Le numéro 203, Dieu est comparable, avec un cœur reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour nous. Chantons. La création nous parle de ta
Alors le chant suivant qui va nous aider et nous préparer pour passer un moment dans la louange par la prière, c'est le chant numéro 184. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou devant toi. Et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Chantons le numéro 184. Prions. Seigneur mon Dieu, ce matin, Seigneur, je voudrais te remercier, Seigneur, parce que tu nous as encore permis, Seigneur, de venir, Seigneur, librement, Seigneur, dans ta maison, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as permis, Seigneur, que tout se passe bien, Seigneur, pour que nous soyons ici, Seigneur. Tu nous as permis, Seigneur, d'avoir des routes dégagées, Seigneur. Tu nous as permis, Seigneur, d'avoir le vêtement, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce qu'un jour, Seigneur, tu es venu, Seigneur, me chercher, Seigneur. Oui, c'est par grâce, Seigneur, que je suis, Seigneur, devant toi, Seigneur, ce matin, Seigneur. Ce ne sont pas mes actes, Seigneur, mais c'est vraiment parce que tu l'as voulu, Seigneur, et que tu m'as choisi, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu vois que tout au long, Seigneur, de cette semaine, Seigneur, nous n'avons manqué de rien, Seigneur. Et merci parce que tu étais là, Seigneur, présent, Seigneur, parmi nous. Merci, Seigneur, parce que
tu nous donnes, Seigneur, aussi, Seigneur, c'est nos frères et sœurs, Seigneur, pour passer, Seigneur, du temps, Seigneur, avec eux, Seigneur, moi aussi, Seigneur, pour nous encourager. Seigneur, mon Dieu, tu es un grand Dieu, Seigneur, et comme on l'a chanté, Seigneur, dans tous ces chants, Seigneur, rien ne se passe, Seigneur, sans que tu le veuilles, Seigneur, et tu es au contrôle de tout. Alors c'est vrai, Seigneur, que ce que l'on peut voir à la télé, Seigneur, peut nous faire peur, Seigneur. Tu vois que cette période, Seigneur, de Covid, Seigneur, est très compliquée, Seigneur. Tu vois qu'on peut avoir peur, Seigneur, de tout ce qu'il arrive, Seigneur. Mais n'oublions pas, Seigneur, que tu es au contrôle de tout, Seigneur. Et que tu nous demandes, Seigneur, de te faire confiance, Seigneur, à chaque jour, Seigneur. Et dans ces situations, Seigneur, je te demande, Seigneur, d'être comme un enfant, Seigneur. De te faire entièrement confiance, Seigneur, de ne pas avoir peur, Seigneur. Sois là, Seigneur, présent, Seigneur, parmi nous. Dans le nom de mon Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Jésus, toi qui étais de toute éternité, tu as habité dans le ciel, dans la pureté, dans la lumière inaccessible, où tout était bien. Et tu n'as pas voulu le ciel sans nous. Tu as voulu que nous y soyons aussi. Et nous vivions dans les ténèbres, parce que nos œuvres étaient mauvaises. C'est pour ça que nous préférions les ténèbres. Et toi, tu es venu apporter la lumière. Merci Seigneur de nous avoir fait connaître, de nous avoir fait prendre conscience de notre état devant toi, de la noirceur de notre âme, de notre besoin de pardon. Et merci parce que tu as pourvu par le sacrifice du Seigneur Jésus. Seigneur, tu as pris sur toi le châtiment qui nous donne la paix. Tu pouvais être fâché contre nous, mais tu voulais aussi que nous soyons réconciliés avec toi. Merci Seigneur d'avoir pris sur toi la juste colère que nous méritions. Seigneur, nous te remercions parce que tu n'es pas resté dans le tombeau, mais parce que tu es vivant. Et parce que tu vis, nous vivrons aussi. Seigneur, aide-nous à te rester fidèles jusqu'à ce que tu viennes ou jusqu'à ce que tu nous reprennes. Nous te demandons aussi, Seigneur, de bénir nos enfants et de bénir la parole qu'ils entendent et qui leur est enseignée. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu d'amour, Père éternel, nous te glorifions, Seigneur. Il n'y a que toi qui es Dieu, majestueux, souverain. Gloire à ton nom, Seigneur. Et voilà que dans ta gloire, dans ta souveraineté, en ne pas ayant besoin de rien que ce soit, tu as baissé tes regards d'amour envers nous. Et tu nous as aimés quand nous ne te regardions pas, quand nous ne te craignions pas. Et tu es allé jusqu'à ce qu'il fallait pour nous sauver, pour nous racheter. Merci Seigneur, merci. Toute l'éternité ne suffira pas pour te remercier. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci de votre toi. À ta parole, nous sommes, je dis Amen. Amen. Connaissant ainsi, ô Seigneur, toi saint, merci, car tu m'as donné Jésus-Christ, son
sommes un protecteur à côté de nous, pour notre jour, Seigneur. Je mets ma vie entre ta main, tes mains, Seigneur, et Seigneur, tu nous garder. Chaque mois, côté la famille ici et notre famille terrestre, Seigneur. Je mets toute la famille entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta grâce. Seigneur, merci car malgré nos imperfections, Seigneur, mes imperfections, Seigneur, tu démontres ta gloire et tu nous montres qui tu es. Et Seigneur, tu es là toujours pour nous encourager et faire ce que toi tu nous demandes. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es celui qui a envoyé ton Fils, qui a accompli l'œuvre sur la croix. Merci Seigneur, car nous n'avons jamais assez de mots pour exprimer notre reconnaissance par rapport à qui tu es. Merci Seigneur. Amen. Oui Seigneur, merci. Merci pour ta présence Seigneur ce matin. Merci pour ta présence Seigneur dans nos vies, tous les jours Seigneur. Merci pour ton amour, ta bonté et ta patience envers nous au quotidien. Seigneur, ce matin on a chanté ta majesté Seigneur, on a chanté ô combien tu es grand. Mais Seigneur, on a aussi chanté combien tu es surprenant Seigneur. Tu es surprenant parce que nous ne sommes rien, nous ne possédons rien qui ne vienne de toi Seigneur. Et Seigneur, je veux aussi te dire merci ce matin parce que tu prends soin Seigneur de ta créature, tu prends soin de ta création et tu prends soin de nous Seigneur au jour le jour. Amen. Amen. Père Céleste, je te dis merci. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as adoptés. Avant même que nous ne voyions le jour, tu avais déjà entrepris toutes les démarches, Seigneur, pour que nous puissions être à toi. Et tu es venu nous chercher. Merci pour ton amour et ta fidélité. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous ce matin. Parce que c'est toi qui l'as dit, Seigneur. Là où deux sont réunis en mon nom, je serai parmi eux. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Tu nous accompagnes et tu nous fais du bien. Pardon Seigneur parce que parfois je suis négligent. Parfois Seigneur, je pense plus à moi qu'à toi. Et Seigneur, je sais que quand je dépose mes fardeaux à tes pieds, tu les prends. Et Seigneur, mon cœur se réjouit de nouveau. Merci Seigneur parce que chaque jour, tu nous donnes des petites choses et des grandes choses. Et parfois Seigneur, nous aussi, moi j'oublie cela. Merci Seigneur parce que tu nous accompagnes. Merci Seigneur pour ton Fils, Jésus, que tu nous as envoyé. Merci pour son sacrifice sur la croix de Golgotha. Merci Seigneur pour ce sang qui a coulé, qui a recouvert le péché du monde. Merci Seigneur pour cette réconciliation que Jésus Seigneur a permis. Une réconciliation avec notre Père. Merci Seigneur parce que tu nous promets une vie éternelle à tes côtés. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu d'amour. Et je te prierai également Seigneur pour nos frères et nos sœurs malades qui n'ont pu se joindre à nous ce matin. Bénis-les là où ils se trouvent, chacun en particulier. Sois aussi avec les jeunes Seigneur, les enfants de l'école du dimanche. Bénis-les. Bénis les moniteurs et les monitrices. Bénis également nos jeunes, Seigneur, de cette Église. Réconforte-les, Seigneur, et que nous puissions ensemble, Seigneur, avancer pour ton œuvre
nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, avant de passer au moment de la collecte, voici les annonces. Donc, ce vendredi 17, nous avons la veillée de Noël. Et je ne sais plus à partir de quelle heure, Nan. Oui, je suis bien. Alors, comme Ben l'a dit, vendredi prochain, le 17, donc ce vendredi-ci, on a la veillée de Noël. Alors, ça aura lieu sur le parking de l'église, ici à l'extérieur. Alors, au programme, on a un beau programme. On aura des chants, des lectures, des courts messages, des prières, mais aussi des surprises. Donc, vous êtes toutes et tous les bienvenus. On espère vraiment vous voir présents ce soir-là, c'est à 19h30. Si vous voulez aussi inviter des amis, la famille ou des collègues, c'est bien sûr une bonne idée. Donc, pour ce faire, on a des posters, enfin des flyers. Si vous en désirez, vous pouvez trouver maman après le culte. Voilà. Donc, habillez-vous aussi chaudement parce qu'il y aura des feux et des braseros, mais il fera quand même. Enfin, on est en décembre, donc il ne fait pas très chaud. Donc, habillez-vous chaudement. Et aussi, si des personnes veulent venir nous aider à monter, à faire l'aménagement sur le parking le jeudi et le vendredi, ça se fera sur 2 jours. Donc, vous pouvez venir nous aider le jeudi à 14h, à partir de 14h, pour monter les tonnelles, par exemple, et encore le vendredi aussi à partir de 14h. Donc, si vous voulez venir nous aider, vous pouvez trouver papa de l'autre côté, derrière. Donc voilà, merci à toutes et à tous, et on espère vous voir nombreuses journées. Merci. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres annonces. JF. Donc la semaine prochaine, comme vous le voyez, il n'y aura pas d'études bibliques ni de réunion de prière. Donc c'est fait exprès, c'est pour que vous soyez plus le vendredi. Donc voilà, j'appuie l'invitation. Donc je pense que c'est très très clair que la veillée de Noël, nous y soyons tous, un maximum de personnes possible. Et afin de vous préparer pour la collecte, nous allons nous relever et nous allons chanter le chant numéro 209. Qui est « Offrons au Seigneur reconnaissance ». Chantons
demander à notre frère Daniel de prier pour la collecte et pour le message d'Eliel. Jour après jour, notre Dieu, tu pourvois nos besoins, qu'ils soient les besoins de notre corps, les besoins physiques, que ce soit les besoins de notre âme. Tu es ce Dieu qui pourvoit même au-delà de ce que nous osons te demander, et tu es un Dieu généreux, gracieux, et nous te bénissons pour cela. Tu permets, Seigneur, tu as placé dans nos cœurs ce désir de partager ce que nous possédons, qui est le fruit de notre travail. Nous te demandons, Seigneur, ce qui a été déposé dans cette corbeille soit avec sagesse utilisé pour l'avancement de ton royaume. Bénis, Seigneur, ceux et celles qui ont ainsi la charge de gérer cet argent pour que ta parole, ton évangile progresse dans ce monde. Seigneur, nous te demandons maintenant que tu bénisses ton frère, ce serviteur, pour qui sera en ton nom, qui va venir nous enseigner ta parole. Donne-nous, Seigneur, des cœurs attentifs à celle-là, que toute distraction soit ôtée de nos pensées pour n'entendre que ta voix, et que celle-ci, progressant dans notre âme, puisse produire le fruit dont ta parole aura été semée. Seigneur, bénis ainsi ton serviteur Eliel et garde-nous dans ta paix, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je vais laisser la place à Eliel. Voyons si ça marche. Oui, ça marche. J'aimerais réfléchir avec vous ce matin, dans la présence de notre Seigneur, sur des valeurs divines, des valeurs précieuses. Les valeurs du monde changent chaque fois, changent avec les générations et plus récemment, même dans la même génération, change. Mais à vrai dire, ça ne change pas pour le meilleur. Mais nous sommes des héritiers des valeurs précieuses et Dieu nous a donné à garder ces valeurs. Méditons quelques instants sur quelques-uns de ces valeurs précieuses. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Tite, chapitre 1. Tite, chapitre 1, verset 1. La version que j'ai ici dit, j'attends un instant pour que tout le monde puisse trouver. Si c'est un petit peu difficile à trouver Tite, il se trouve là quelque part entre Genèse et Apocalypse. Ça aide? D'accord. Et je vous encourage, ministres que nous sommes de cette parole merveilleuse, divine, à mémoriser la séquence des livres de la Bible. D'accord?
On peut mémoriser 5 par jour, ou si c'est trop, même 2 par jour, et on y arrivera. D'accord? Mais voilà, je vois qu'avec mon aide, tout le monde a trouvé Tite 1 et 1. Dans la version que j'ai ici, il dit Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Prions encore une fois. Dieu d'amour, Père éternel, majestueux dans toute ta gloire, ô Seigneur, qui sommes-nous, même pour nous adresser déjà à toi? Mais c'est ta joie que nous le fassions et nous te remercions. Dieu, que pourrions-nous maintenant te demander, étant déjà sauvés et rassurés par le sang de notre Seigneur Jésus? Que pourrions-nous te demander à ce moment, sinon que tu nous bénisses à travers la méditation de ta parole puissante, transformante, pour que nous puissions être changés vers la ressemblance de notre Seigneur Jésus. C'est pour ça que tu nous as rachetés, c'est pour ça que nous y sommes, pour ta gloire et pour la bénédiction de ceux qui nous entourent. S'il te plaît, Seigneur, en ne rien méritant de ta part, nous te demandons, donne-nous cette bénédiction. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je répète la lecture, Tite 1, verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, par la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Alors, qui est là dans ce verset? On parle de qui? On parle de Paul. Et en pensant à Paul, on pense naturellement, à cause de son histoire, à Saul. Il est né Saul, mais il s'est laissé être changé par Dieu en Paul. Qu'est-ce que ça veut dire? Il avait ses convictions juives, il avait sa fervence, il avait sa dédication, sa consécration à Dieu. Mais un jour, il a compris que même en craignant Dieu, il avait tort. Et alors on peut dire que Paul a arrêté, a lâché d'être religieux pour plus important que tout, être sauvé. C'est vrai que le mot religion, à l'origine, a une très importante, profonde et belle signification. Religion du latin veut dire relier, vient d'un verbe relier. Et c'est ça que le Seigneur Jésus est venu à faire. Nous relier l'être humain au Dieu que l'être humain avait abandonné. Alors, dans ce sens-là, c'est la bonne idée, religion. Mais je parle plutôt du sens moderne qu'on a donné au mot religion. Alors, dans ce sens-là, rien à voir avec l'idée originelle de relier l'être humain à Dieu. Religion, modernement, c'est la façon, les efforts de l'être humain en soi-même, par soi-même, d'achever Dieu. Dieu nous a ouvert la porte et il nous a dit, il ne faut que passer par là. Et nous savons que la porte, c'est le Seigneur Jésus. Mais nous avons dit, nous, l'être humain, ah non, 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 Dieu, je sais mieux. Je ferai comme ça, je ferai comme ça, je ferai comme ça. Et ça va marcher. Et nous savons que ça ne marche pas. La religion, la façon de l'être humain en soi-même, par soi-même, d'y arriver. Soit les bonnes œuvres, mais Eliel, on n'est pas censé faire de bonnes œuvres. Oui,
puisqu'on est sauvé, on est censé faire de bonnes œuvres. Et pas de faire de bonnes œuvres afin d'être sauvé. Ça, jamais. Mais voilà. Et Paul a arrêté d'être religieux et il a donné la place qui était alors vide à être sauvé. Mais il craignait Dieu. Il faisait pas à pas chaque chose d'après la parole de Dieu. Oui, comme tout le peuple à ce moment-là, chaque chose, et en attendant le Messie, sauf qu'à ce moment, le Messie y était arrivé. Et ils ont dit non. Et à partir de ce moment a commencé la religion. La religion. De toujours attendre le Messie qui était déjà venu. Mais Paul, il a laissé ses convictions religieuses, comprenant que ça ne donne à rien, ça n'apporte à nulle part, pour être sauvé. Et chaque être humain a besoin de lâcher prise de ses propres convictions pour donner la place aux convictions divines, aux valeurs précieuses dans la parole de Dieu. Il a laissé la place à ces valeurs aux valeurs divines. Il a tourné la page de sa vie. Il a laissé que Dieu commence à écrire une nouvelle page de sa vie et il a laissé le passé dans le passé. J'aimerais utiliser, je m'excuse de le faire, mais s'il vous plaît, à la fin du culte, apprenez-moi votre bonne expression pour ça. Au Brésil, on dit, parce que sinon, si Paul continuait comme il était, c'est comme on dit, nous disons, le pauvre, il a nagé pour mourir à la plage. Alors, si on nage, c'est pour se sauver. Ce n'est pas pour mourir à la plage. Mais c'est ça, la religion, c'est nager pour mourir à la plage. Mais pas Paul. Saul a su se laisser être transformé par Dieu en Paul. Et chacun de nous savons ce que ça signifie pour nous. Mais alors, qui est Paul? Voilà qu'il se présente à Tite pour parler justement des valeurs précieuses pour le bien individuel et communautaire de l'Église, pour la joie de chacun, et il se présente. Il donne ses qualités pour qu'il soit entendu, pour qu'on dise « Ah, voilà, celui-là, il vaut bien la peine d'entendre, d'écouter. » Qui est Paul? Il se présente. Il donne ses diplômes, ses qualifications. Voyons, Paul est serviteur. Et peut-être le mot serviteur nous paraisse bien. Oui, serviteur de Dieu. Sauf que le mot serviteur ne veut que dire esclave. Oui, esclave. Oh, mais c'est-à-dire que maintenant je suis un esclave de Dieu. Ah, écoute, nous étions esclaves du prince de ce monde, qui n'est venu pour tuer, abîmer, détruire. Esclave. La volonté d'un esclave. Quelle est la volonté d'un esclave? Obéir. Obéir. Il se lève et jusqu'à se coucher, voilà, oui, c'est ça, oui, Seigneur, oui, c'est ça. Sa vie est régentée par ça. Son attitude, ce qui donne nos pensées, nos actions, nos mots, l'attitude d'un esclave, servir. Ses droits, les droits d'un esclave, aucun. Aucun. Son identité, quelle est l'identité d'un esclave? C'est d'après son propriétaire. Oui, parce que par exemple, on nous apprend à l'école que quelques esclaves romains avaient une situation de vie même meilleure que d'un citoyen commun.
Peut-être un esclave égyptien était différent, un esclave juif était différent. Alors, l'identité de l'esclave, c'est d'après son propriétaire. Quelle est la propre ambition d'un esclave? Inexistante. Qu'est-ce qu'il voit dans l'avenir pour soi-même, d'après sa propre ambition? Rien. Sa reconnaissance, c'est quoi? C'est de déjà être en vie. Parce qu'il pourrait être mort. Alors, je le révise. Un esclave, sa volonté est d'obéir pour son propre bien. Son attitude est de servir. Ses droits, aucun. Son identité, c'est d'après son propriétaire. Sa propre ambition inexistante. Sa reconnaissance de déjà être en vie. Mais alors, c'est l'identité d'un esclave, c'est d'après son propriétaire. Quelle est la situation de Paul? D'après Tite, chapitre 1, verset 1, serviteur, esclave de Dieu. Parlons de Dieu un peu. Sa volonté, bénir. Je répète, la volonté de Dieu, bénir. Son attitude à Dieu, ce qui régent ses pensées, ses actions, ses paroles, son attitude, l'attitude d'un père qui récompense. L'attitude de Dieu, c'est l'attitude d'un père qui récompense. Ses droits, quel droit à Dieu? Tous. Son identité, amour. Sa propre ambition à Dieu, régner en justice. Et la définition biblique de justice à l'origine, c'est bénir également à tous. C'est pour ça que d'après la traduction que nous avons en français, parfois, dans l'Ancien Testament surtout, on dit Dieu juste et parfois on dit Dieu bon. Mais comment? C'est parce que la justice de Dieu à l'origine, c'est faire également du bien à tous. Alors, sa propre ambition à Dieu, régner en justice. Sa reconnaissance, à qui Dieu dit-il merci? Il ne doit rien à personne. Je le révise, Dieu, sa volonté, bénir. Son attitude d'un père qui récompense. Ses droits, tous. Son identité, amour. Sa propre ambition, régner en justice. Sa reconnaissance, il ne doit rien à personne. Alors, être un esclave de Dieu, être un esclave de Dieu qui est infiniment bon. Un Dieu plein d'amour infini, de bénédiction sans fin, qui a pour chacun de nous un héritage glorieux. C'est de la rassurance que nous avons. Mais encore, d'après ce verset, qui est Paul? Il est esclave, mais il se dit aussi être un apôtre. Nous avons coupé ce mot du texte originel, apôtre, et nous avons collé en français. Mais apôtre ne veut que dire envoyer. C'est un verbe au passé et veut dire envoyer. Qui est Paul? Envoyé. Quelle est l'identité d'un envoyé? La mienne et la vôtre. Celle de quelqu'un d'autre. Parce que si je suis envoyé par Bipost, c'est une identité. Si je suis envoyé par le directeur de l'école, c'est une autre identité.
Si je suis envoyé par le roi de la Belgique, c'est encore une autre identité. Alors, l'identité de l'envoyé, c'est celle de quelqu'un d'autre. Son action est passive, est soumise, est dépendante. Son ambition, accomplir sa commission. Chacun de nous avons été commissionnés. Cherchons cette identité auprès du Père. Sa ambition, accomplir sa commission. Et la Bible le définit bien dans le peu de temps qui nous reste avant que notre Seigneur vienne nous chercher. Gloire à Dieu. Son encouragement pour le faire, plaire sans commettant. Que plaire sans commettant. Son plaisir, l'efficacité et l'accomplissement. Regarder et voir, voilà, j'étais efficace et j'ai accompli ce que m'avait été donné. Et alors, s'il est un envoyé, la question est envoyé par qui? Et Tite 1 et 1 répond ça. Apôtre de Jésus-Christ. Envoyé par Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le mot que nous avons, les deux mots que nous avons en français, qui nous a été donné du texte de le Nouveau Testament, qui est venu du texte de l'Ancien Testament. Jésus-Christ, qui vient de Jesus Christos, qui vient de Yeshua Mashiach. Et chaque mot en hébreu, la langue d'Israël même aujourd'hui, a une signification. Jésus veut dire salut. Christ, Messie, veut dire oint. Et nous savons que être oint dans l'Ancien Testament, c'était une symbologie, c'était un rituel, disons, de verser de l'huile sur la tête de quelqu'un pour signifier Dieu l'a choisi pour une certaine tâche et l'a capacité, l'a rendu capable de le faire. Alors Jésus-Christ, c'est l'évangile, parce que c'est loin pour le salut. Qui est Jésus-Christ? Pourquoi était-il là parmi nous? Il est loin pour le salut. Alors, sa vision à lui, le salut, le salut, le salut. Il était loin pour ça. Le salut. Mais qu'est-ce que c'est le salut? Bon, le salut, c'est un mot pour dire affranchir. C'est un mot pour dire délivrer. Mais alors, délivrer de quoi? Parce que même dans la Bible, par exemple, une personne cherchait à être guérie de sa maladie et le Seigneur Jésus a dit, tu peux aller en paix, ta foi t'a sauvé. Il parlait de sa maladie. Elle était délivrée de sa maladie. Mais ici, la vision du Seigneur Jésus pour le salut, c'est quoi? Ça dépend de qui on parle. Pour le non-croyant, pour celui qui ne connaît pas encore le salut de notre Seigneur Jésus, c'est la justification. C'est qu'il puisse croire et alors être déclaré par Dieu sauvé. Pour ceux qui ont déjà cru au Seigneur Jésus, le salut, c'est la sanctification. Que nous puissions être délivrés de nous-mêmes et des infections de ce monde par la puissance et l'œuvre du Saint-Esprit chaque jour, d'après ce que nous permettons à Dieu. Et en le faisant, nous attendons un autre aspect, un troisième aspect du salut, pour lequel le Seigneur Jésus a payé un grand prix sur la croix, la glorification. Quand finalement nous serons transformés, la vieille nature du péché sera enlevée de nous et il ne restera que le divin dans nous. Voilà.
la vision du Seigneur Jésus, le salut. La capacitation, il a été dans la capacité donnée par le Père. Quelle était cette capacité? Céleste. Céleste. La meilleure qu'il y a. Sa cible, c'est chacun et c'est tous. Mais alors, Tite, il dit, d'après quelques traductions, il dit selon la foi des élus, et d'autres disent pour la foi des élus. Mais alors, c'est selon ou c'est pour? C'est intéressant que même le mot qui donne origine aux deux traductions, qui ne paraissent pas aller ensemble, il peut donner les deux traductions. Mais voyons qu'un pommier, il est selon le grain qui a été planté, et par conséquence, il est pour donner les pommes qu'il donnera. C'est pour ça que le mot peut être et est les deux choses. Selon quelque chose qui donnera, bien sûr, naturellement, la même chose. On pourrait dire qu'on ne donne que d'après la source, ou que la source ne donne que de ce qu'elle a. Alors, pour nous, qu'y a-t-il dans la source? Quelle est la base? Pourquoi? Tite 1 et 1 répond, nous sommes selon la foi des élus de Dieu. Et alors, et par conséquence, nous sommes aussi pour la foi des élus de Dieu. La foi. Hébreux 13, 1, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Voilà, pour ceux qui ont trouvé Tite, Hébreux, c'est entre Tite et Genèse. Ah, ça aide, hein? Hébreux, et pour cette semaine, les 5 premiers livres de la Bible à mémoriser, d'accord? Pas mémoriser les livres, hein? Les noms, je m'explique. Ok, Hébreux 13, verset 1 dit, « Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. » Quand je me lève tôt le matin avec mon fils pour aller jusqu'à l'arrêt d'autobus avec lui, il va prendre le bus pour aller à l'école, je l'accompagne pour prier avec lui, pour lire une petite chose de la Bible avec lui. On dit, vas-y, c'est presque l'heure, le bus va passer, tu vas le rater. Mais comment est-ce qu'on le sait? On ne voit pas le bus. On ne sait même pas s'il viendra. Mais ça, c'est la définition de foi. L'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Chaque être humain, même un athée, exerce de la foi pour les choses de la vie. Mais la Bible utilise le mot foi pour exprimer une autre chose. Jude, s'il vous plaît, c'est presque là en Apocalypse, en arrivant à Apocalypse. Ah non, ça se dit Judas? Jude, d'accord. C'est parce qu'en portugais c'est le même chacun. Jude, verset 3. Quel chapitre, Liel? Quelqu'un peut m'aider à répondre à cette question? Ah, merci, vous êtes bien entraînés. Alors, Jude, verset 3. Qui dit, bien-aimé, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. Alors, foi dans la Bible est utilisée pour parler de cette croyance qu'on a,
mais aussi utilisé pour parler de valeurs que cette croyance comprend. D'accord? Les valeurs qui sont dedans. Bon, mais voilà, la foi, d'après Tite, chapitre 1, verset 1, quel type de foi? Quelle foi? Tite répond, selon et pour la foi des élus des dieux. Selon la foi des élus de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. S'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Après les 4 évangiles, Actes, Romains, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11, 23 dit, « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné. La foi des élus de Dieu. Je n'ajoute rien, je ne laisse rien de côté, je m'identifie à l'Église de Dieu selon le Dieu de cette Église. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné. Alors je n'ajoute rien, je ne laisse rien de côté, je m'identifie à l'Église de Dieu selon le Dieu de l'Église. Encore, selon quoi ou pourquoi? Tite 1 et 1 dit, et la pleine connaissance. Je ne sais pas si la version que chacun a là-bas donne connaissance ou pleine connaissance. Pourtant, le mot original ne donne que en pleine connaissance. La connaissance au 100%. Mais connaissance dans la Bible n'est pas seulement la théorie ou le raisonnement. Ah oui, ça je connais, etc. Mais aussi et surtout la relation qu'on a avec ce qu'on connaît. Genèse 4, verset 1. Ah, Genèse, tout le monde va y arriver rapidement. Hein? Genèse, chapitre 4, verset 1. Dit, et l'homme connut Ève, sa femme, et elle conçut. Nous voyons ici la Bible utilisant le mot connaître pour dire avoir une relation avec. Encore, tout l'après d'Apocalypse maintenant, 1 Jean. Alors, Apocalypse, on commence à revenir. Jude. Et on arrive à Jean. 1 Jean. Il y a 3, mais ici c'est 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Qui dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Quand on présente par exemple l'évangile à quelqu'un, à partir de ce moment, il connaît Dieu, il connaît l'évangile. Mais la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, n'a pas établi et vécu une relation avec Dieu. Et encore, Jean 8, verset 31, le 4e évangile que nous avons, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jean, chapitre 8, verset 31.
Jean 8, 31. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il parle des croyants, des gens qui ont déjà la vérité. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Et le verset 32, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Mes chers frères et sœurs, chacun de nous, sauvé par le sacrifice de notre Seigneur Jésus, nous avons la vérité. Mais attention à ne pas rater connaître la vérité. Vivre cette vérité. Avoir une relation dynamique avec cette réalité. Je répète, il a parlé à des croyants. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, quand Tite dit selon et pour la pleine connaissance de la vérité, une relation vivante avec la vérité. Jean 14, verset 6, peut-être quelqu'un se souviendra de l'école de dimanche, ou de jeûne, qui pourrait me dire par cœur Jean 14, 6. Sinon, c'est le verset de la prochaine semaine. Hein? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est le verset de la semaine prochaine alors. Ok, Jean 14, 6, un verset à mémoriser. Hein? Qu'est-ce que c'est la vérité? Non, qui est la vérité? Jésus lui-même, il est la vérité. Alors la pleine connaissance de la vérité, Jésus, une relation au 100% avec Jésus. Et encore Jean 17, 17 dit, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Mes chers, chacun de nous n'aura que 24 heures par jour. Quelqu'un ici a 25? 25. 24 et demi? Non. Qu'est-ce que nous faisons de ce temps-là? Attention à bien vivre la relation au 100% avec cette réalité. C'est un trésor que nous avons. Ne le gaspillons pas. Alors, quelle est la base de cette vérité? Quelle est la base de ma pleine connaissance, ma relation au 100% avec cette vérité? Le Seigneur Jésus et sa parole. Tite 1 et 1 dit, qui est selon la piété. Qui est selon la piété. La piété, la crainte de Dieu. Je reconnais qui Dieu est et qui je suis par rapport à lui. Pas le vice-versa. Hein? On aime bien dire, moi je suis ça, mes besoins sont ça, mes cibles sont ça, et alors Dieu, débrouille-toi. Hein? Ça ne marche pas comme ça. Qui est selon la piété, la crainte de Dieu. Je reconnais qui Dieu est et qui je suis par rapport à lui. 1 Corinthiens 8 et 1, je le lis rapidement. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Connaître la Bible, tout seulement pour connaître la Bible, même ceux qui étudient pour être des juges, des avocats, étudient la Bible. La connaître seulement pour la connaître enfle. Mais cette connaissance, cette relation, vraie relation,
doit venir accompagné par l'amour, par la crainte de Dieu. Alors, en conclusion, dans tout le respect qui est dû à Dieu, restons fermes dans la bonne relation avec la vérité et la foi du peuple de Dieu. Promouvons cette vérité et cette foi. Vivons d'après la raison pour laquelle Dieu nous a dans ce monde. Et n'oublions pas, bientôt, il viendra nous chercher. C'est vrai que dans le ciel, on aura des choses merveilleuses. La présence de notre Seigneur, la joie parfaite, et ainsi de suite. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des choses précieuses que nous avons maintenant de la part de Dieu, que cessera quand nous serons dans le ciel. Prêcher l'Évangile, prier les uns pour les autres, lire la parole de Dieu, des choses précieuses que nous n'avons que maintenant. Vivons d'après la raison pour laquelle Dieu nous a dans ce monde. Des valeurs précieuses données par la parole de Dieu. Soyez bénis. Merci. Merci Eliel pour ces paroles que le Seigneur a placées dans ton cœur. Et alors avant de se lever pour chanter notre dernier chant, je vais attendre parce que je n'ai toujours pas reçu la réponse à ma question, qui était de savoir le nombre d'épines qu'il y avait dans le sapin. Non, c'était une blague. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans Hébreux 13, au verset 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sort d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vais vous inviter à vous lever, nous allons chanter le chant numéro 223, ce nom si merveilleux.
sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Merci à tous. Je vous souhaite un bon dimanche et il y a du café en bas.